Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis freelance et ça fait 3 ans aussi que j'utilise Notion. Euh, Peu importe la façon dont on le dit, la façon, c'est le plus important, c'est comment on l'utilise. Il y a plein de façons de l'utiliser. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter moi comment je l'utilise. Je suis très loin d'être un expert de l'outil. Je suis juste un utilisateur comme un autre. Et en tant que freelance, j'ai un usage de cet outil. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans cet outil, c'est qu'on peut faire de nombreuses choses. Mais c'est aussi ça qui peut faire peur. Et vous savez, quand on m'a présenté l'outil il y a 3 ans, c'était un collègue freelance aussi qui m'a présenté un peu l'outil. Il y a eu un petit temps, j'ai eu un petit temps d'adaptation pour pouvoir vraiment comprendre comment moi je pouvais l'utiliser, quoi. Et donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est 5 usages que j'ai ou que j'ai construit juste pour aujourd'hui, pour vous montrer un peu. Le premier, c'est voilà comment on peut construire un portfolio, son site web, sa landing page grâce à Notion. Et on verra propulsé avec super.so. L'utilisation de Notion pour prendre des notes, assez classique. L'utilisation de Notion comme CRM, la façon dont on peut utiliser aussi pour la facturation client, savoir combien de jours on fait, etc. Et plus un usage, moi je suis product manager, donc je tiens plus un usage en sprint pour gérer mes sprints, comment moi j'utilise. En fonction du temps, on pourra aussi voir, j'ai prévu quelques petits bonus. Si ça vous va, je vous propose qu'on commence et on va voir à chaque fois en fait comment utiliser les fonctions de Notion sur différentes fonctionnalités. La première, du coup, créer son portfolio sur Notion, le propulser ensuite avec super.so. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, Notion, sa construction même, c'est de pouvoir utiliser des blocs. Dans ces blocs, on peut y mettre à la fois du texte, des titres, on pourra mettre des images, des emojis. Et en fait, on se rend compte que à force de construire en fait ces blocs par bloc, on arrive à pouvoir construire une page. Et, euh, et cette page-là, finalement, on peut la partager ensuite. Moi, je vais vous montrer comment j'ai construit tout simplement ma landing page de manière très simple. Alors, vous allez me dire, il y a plein d'outils différents pour pouvoir le faire. Je suis aussi un grand fan de Webflow et effectivement, pour faire un landing page ou faire un site Webflow, c'est très, très puissant. Mais c'est tellement puissant pour faire une simple landing page comme ça que je trouve que je devrais passer trop de temps, plus de minutes pour faire ça, quoi. Là, concrètement, ça m'a pris 7 minutes pour faire cette page. Et encore, c'est parce que j'ai pris un peu de temps à aller chercher les photos, etc. Et après, ça m'a mis 3 minutes pour le rendre public et le propulser avec super.so. Concrètement, comment j'ai fait? J'ai construit ma page. Donc, je peux vous montrer un tout petit peu en détail. Après, si vous êtes déjà utilisateur de Notion, vous allez vous en rendre compte comment ça marche. Mais voilà, j'ai construit avec un petit heading. Vous pouvez avoir d'ailleurs les petits raccourcis. Si vous faites un petit dièse, ça va pouvoir faire de construire un petit heading 1, double dièse, heading 2, etc. pour pouvoir faire déjà vos titres. Après, vous allez pouvoir mettre vos blocs de texte, créer vos petites emojis, mettre des petits liens. Là, pour pouvoir montrer un peu les projets que j'ai pu faire, je suis passé par la database de Notion. Donc, on est sur une vue galerie, les databases de Notion. Je vais détailler un peu plus dans les prochaines use cases comment je fais ça. Et après, j'ai fait une petite intégration avec Typeform. Alors, pendant longtemps, en fait, dans Notion, on pouvait faire des intégrations. Donc, on pouvait embed à la fois des sites, on pouvait embed des fichiers, etc. Vous voyez, si je fais slash embed, je vais me rendre compte de tout ce que je peux embed à l'intérieur d'une page Notion. Et on peut aussi embed des typeforms. Et demain, et c'est ça, c'est là depuis 10 jours, et c'est ce que va vous présenter Shubham, c'est maintenant on va pouvoir sortir de Notion avec d'autres outils. On va surtout pouvoir rentrer de la data dans Notion. Et c'est là, ça va être rendre l'outil encore plus puissant. Du coup, moi, j'ai cette page et concrètement, en fait, je pourrais très bien la partager à un public et je pourrais très bien prendre et voilà mon URL de ma page, elle est disponible à tout le monde. Je pourrais très bien la partager et la rendre accessible à tous. La chose, c'est que c'est un peu moins sexy comme URL d'avoir un truc super à rallonge. Là, vous pouvez voir, un truc comme ça, c'est pas dingue. L'idée, c'est de pouvoir hoster cette page Notion grâce à super.so et de pouvoir la rendre publique. Et ça prend concrètement 3 minutes. Vous avez un petit setup très, très classique. Vous choisissez les deux options. Ça, si c'est votre site est très simple, vous pouvez partir là-dessus. Si vous utilisez pas mal de databases avec des calendars, des timelines, etc., partez sur l'option super défaut. Site settings, je suis sur très basique. Je mets du coup mon URL. Si je veux ajouter des pages, des sous-pages, je vais pouvoir le faire ici. Petit paramétrage des DNS. Donc là, ça peut être un peu plus complexe en fonction de votre niveau technique. Mais si vous êtes hosté chez les plus connus, ça sera tout naturellement. Sinon, vous allez pouvoir devoir paramétrer un peu vos CNAME et records. Donc voilà, c'est un peu plus complexe, mais vous êtes très bien accompagné.
Et après, quelques petites options en plus. Voilà, je me suis mis un petit GA en plus, un petit Google Analytics pour avoir un tout petit peu de tracking, mais rien de plus. Petite présentation, voilà. On est sur quelque chose de très simple, comme vous pouvez voir. Et en 2 minutes, 3 minutes, vous avez votre website qui est hosté, qui ressemble à ça. C'est un portfolio, donc c'est une landing page toute simple. Ça montre juste ce que je sais faire, ce que j'ai fait. Et en 10 minutes, c'est fait. Et pour moi, en tant que freelance, c'est vraiment un point de départ super pratique. Dès lors qu'on veut commencer son activité freelance, on se dit toujours, bah, il me faut un portfolio. Bah, c'est une bonne façon de le faire. Voilà pour ce premier usage. Alors, je vais pas checker s'il y avait des questions là-dessus. On les reprendra peut-être juste après. Mais ça, c'est un premier usage de Notion. Deuxième usage, là, je reviens juste un petit peu en arrière. Vraiment, c'est un truc très simple. Et c'est vraiment le premier usage qu'on a sur Notion, je pense. C'est le fait de pouvoir prendre des notes, gérer ses to-do list. Moi, j'utilise au quotidien ma vie pro, ma vie perso. Alors, je ne vais pas vous montrer ma to-do perso et ma to-do pro tout de suite, là, mais je vais juste montrer comment concrètement on peut le faire. Donc, deux usages, prendre des notes et gérer sa to-do. À chaque fois, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Je vais partir de la plus simple, celle par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ouvre une page Notion, bam, je mets mon truc, je me crée un titre, je mets un sous-titre et je mets mon texte. Puis après, j'enchaîne, réunion 2, etc. Voilà, pour une prise de notes. Le problème de ça, on va se rendre compte, c'est effectivement, on va devoir aligner les textes et ma page à faire, elle est super grande, je vais pas m'y retrouver. Donc, effectivement, forcément, bon, je pense qu'on passe tous par là quand on commence un petit à créer ses pages, c'est pas forcément le meilleur use case. Deuxième use case, deuxième façon de faire, ça va être d'utiliser Toggle. Cette fonctionnalité de Google, de Notion, pardon, qui va permettre de pouvoir faire des petites sous-catégories. Et l'avantage, c'est pour structurer un document, ça va être beaucoup plus clair. Donc, je vous encourage à utiliser cette fonctionnalité-là. Moi, je l'utilise tout le temps dans tous mes documents parce que comme ça, quand je ouvre un document, bah voilà, ça tient en quelques lignes et puis je vais pouvoir dévoiler un peu plus. Donc voilà, réunion 1, réunion 2, réunion 3, etc. Troisième façon de faire, et je pense que c'est la meilleure, mais c'est un niveau peut-être plus avancé. Enfin, quand je dis avancé encore, on est sur les choses très simples de Notion. C'est la fonction de database. Donc, on peut se rendre compte des différentes databases. Et donc là, on est sur quelque chose de très simple. On va pouvoir créer dans notre page une database. Donc là, on est sur une vue liste. Donc, c'est ce que je viens de créer, tout simplement. Et je vais pouvoir mettre mes différentes réunions et je vais pouvoir mettre des tags, la date, etc. Là, l'avantage que je vois, c'est surtout l'usage des templates sur une tête database. C'est-à-dire que je vais pouvoir préparer mes templates et me dire, quand j'ai par exemple, pour mes réunions du type projet 1, je vais avoir quelque chose de préformaté. Hop, j'ai une nouvelle réunion qui commence, un nouveau projet, un nouveau call, peu importe. Bah, je vais pouvoir voilà, déjà structurer et préparer mon template pour que ça soit très clair dès le début. Et du coup, je vais pouvoir commencer à avoir un truc très clair sans avoir à faire un copier-coller pour générer un nouveau document. On est sur un usage assez basique de Notion, mais qui est vraiment très utile et qui permet d'avoir tous ces documents, toutes ces prises de notes dans un seul outil. Si je remonte un peu en arrière, le deuxième façon, c'est gérer les to-do. Il y a plein d'outils pour gérer ce to-do. Moi, je suis passé par énormément d'outils différents, que ce soit Evernote, Wunderlist, To-Do List, enfin, il y en a plein, Trello. L'avantage, je trouve, dans Notion, c'est de pouvoir voilà, effectivement avoir tout en un. En fait, à chaque fois que je passais par une outil pour faire mes to-do list, je revenais toujours au papier. En fait, je sais pas pourquoi j'avais toujours ce réflexe à chaque fois où finalement je revenais toujours à ma feuille de papier. Il n'y a que sur Notion où j'ai arrêté d'utiliser le papier et je suis vraiment passé sur un usage vraiment dans l'outil, quoi. Et là, pareil, il y a deux façons de faire, je pense, et j'utilise les deux. En fait, ça dépend de mes projets. Dans ma vie perso, je suis sur ce mode-là avec des tâches listées par projet. Ouais, vous pouvez voir ici d'ailleurs le petit usage des colonnes dans Notion. Donc, ça ne se limite pas à une seule colonne, une seule page. On peut vraiment utiliser différents types de colonnes pour structurer nos pages. Et une autre façon de faire, effectivement, encore une fois, database de Notion avec cette vue-là, qui est une vue plutôt Kanban. On va pouvoir faire avancer nos actions. Et là, c'est plus, moi, j'utilise plus pour certaines missions ou effectivement certaines tâches où je vais pouvoir compléter, en fait, soit mettre des sous-tâches. Et du coup, là, je vais me remettre ma petite to-do à l'intérieur d'une sous-tâche, par exemple, pour mettre différentes choses. Et donc, ça me permet de voir un peu plus l'avancée de mes différents projets ou de mes différents sous-projets ou de mes tâches. Voilà comment j'utilise en tout cas Notion pour faire ça. Troisième usage que j'ai, donc là on va plutôt avancer sur un usage plus CRM, donc les alternatives, et là l'usage qu'on va avoir de Notion, c'est plutôt la base de données, les différentes vues et les relations qu'on peut avoir entre différentes bases de données.
Là, on est plutôt sur une alternative à Airtable, à nos CRM Pipedrive. Alors, bien sûr, ça ne va pas remplacer un CRM super complet, mais en fait, je trouve l'avantage d'utiliser Notion pour ça, c'est que si vous arrivez à construire votre CRM sur Notion, vous allez vous rendre compte que ce sera ultra facile en fait, de le passer sur un autre outil derrière. Parce que vous aurez déjà votre structure, vous aurez déjà tous vos fils détaillés, etc. Ce sera beaucoup plus facile en fait pour faire une passation. Donc, si vous commencez votre activité ou si vous commencez une startup, si vous commencez par là, je trouve que c'est vraiment utile. Ce qui va être intéressant là, c'est qu'on va pouvoir différencier un peu la partie, ce que j'appelais la partie front et la partie back. La partie back, ça va être nos bases de données. Et la partie front, c'est comment on va interagir avec ces bases de données. Je vous propose déjà de montrer un petit peu en back, qu'est-ce que ça donne. En back, on va avoir nos objets en fait qu'on utilise pour un CRM. J'ai fait la version un peu courte, opportunité, contact et compte. Tout repose là-dessus. Ça, c'est les objets de base de données qu'on va utiliser. À l'intérieur de ces objets, il y a différents fields. Si je vais dans compte, les différents fields, ça va être le name, le type de compte, est-ce que le nombre d'employés, le logo, et donc voilà. Ça, c'est de manière très simple. Et on peut aller à l'infini avec le nombre de fields que l'on souhaite. Ça, c'est ma première database, elle s'appelle compte. Ensuite, j'ai des contacts. Ces contacts, ils ont un nom, ils ont un poste, ils sont forcément reliés à un compte. Donc là, on rentre dans une fonctionnalité super intéressante de Notion qui est la relation entre databases. Donc il y a une property, si vous allez dans Relevance, dans Relation, vous allez pouvoir créer des relations entre databases. Et donc là, je vais aller chercher le compte dans la database account, compte, qui m'intéresse pour pouvoir relier. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que là, on va pouvoir faire, du coup, une fois qu'on a fait cette liaison entre mon contact, donc Frédéric Mazella, et mon compte Blablacar, je vais pouvoir aller chercher, faire des roll-up vers mon compte Blablacar pour remonter de l'information qui vient de ma database account, compte. Donc là, par exemple, je suis allé chercher le logo qui était dans Blablacar. Troisième database, on va aller sur nos opportunités, celles qu'on va travailler. Et c'est là, on va pouvoir les créer. Et donc, par exemple, on va avoir un nom, on va avoir un contact pour cette opportunité, un compte et un statut. Mais très simple. Encore une fois, là, on est sur la relation. Et là, on est sur un roll-up de relation. Vous avez pu voir, donc le Jean-Charles, donc mon opération, elle est liée à mon contact. Mon contact lui-même est lié à un compte. Du coup, ça remonte automatiquement dans mon opportunité. Ça, c'est pour ma structuration dans le bac. Et du coup, si je regarde un peu plus dans le front, comment moi je vais l'utiliser au quotidien, je vais pouvoir voir mes opportunités et les faire avancer en tant que lead. Puis après, je peux créer un nouveau groupe. OK, donc lui, il a été contacté. Comment ça se passe? Tac, il change automatiquement. Effet des démo. Et je peux le faire avancer. Et comme ça, je peux créer autant d'opportunités que je veux. Comment j'ai créé ça? Cette petite fonctionnalité, c'est le lead to database, c'est-à-dire que je vais aller utiliser ma database opportunité et j'ai essayé de la montrer dans une vue intéressante qui est plus fonctionnelle, qui est plus dans ce que j'ai appelé front, pour pouvoir bien l'utiliser. Donc à titre personnel, enfin moi j'ai construit cet exemple juste pour le workshop aujourd'hui. Je l'utilise pas parce que je suis sur en product management, je suis sur des cycles longs, sur des missions de plutôt 6 mois, donc j'ai pas l'usage forcément de vraiment faire un outil CRM. Mais si demain je démarre un nouveau projet, une nouvelle entreprise, c'est sûr que je commencerai tout simplement par le faire sur Notion, parce que demain, si après je veux passer sur un truc plus gros, un Pipedrive, un Salesforce, peu importe, en fait j'ai déjà ma liste des objets, j'ai déjà ma structuration. Et si je veux aller voir un spécialiste intégrateur, je vais juste lui dire, OK, moi, crée-moi cette opportunité, contact, compte. Peu importe, après, on peut avoir plein d'objets différents. On peut avoir des meetings, des calls, etc., les activités liées à ces comptes. Je peux même faire le hiérarchie de compte, etc. Mais j'ai déjà ma structure qui est faite. Je vais pouvoir itérer sur cette structure. Ce sera très utile pour la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie CRM. Je vais faire un peu de promo pour Shubham, s'il a fait une super vidéo qui construit exactement pas à pas comment construire son CRM. Et je vous invite à la regarder, c'est vraiment très qualitatif. Quatrième usage que je fais, moi, c'est pour gérer ma relation avec les clients, le suivi de mission, comment je dis le nombre de jours que j'ai fait, et puis combien en fait je vais facturer à la fin d'un mois. Donc là, c'est un peu une alternative à tout type de database, un peu Google Sheet. Avant, je faisais ça en Google Sheet, maintenant je le fais dans Notion. Et donc voilà, même chose, il y a la partie back, il y a la partie front. La partie front, on va essayer d'arriver en fait à ça. Et je vais vous montrer deux use cases, la partie effectivement database, aussi des champs formules qui sont intéressants dans Notion. C'est aussi ça la force de Notion, c'est qu'on va remettre d'autres fonctionnalités qui sont très très puissantes.
Ma base de données, c'est quoi mes objets que j'ai envie de travailler? C'est un objet, les mois sur lesquels je vais facturer, parce que je suis sur une facturation fin de mois. Et l'autre objet, c'est mes jours travaillés. Donc, quels sont les mois? Bon, voilà, je vous fais un dessin, c'est assez classique. Et du coup, je vais avoir ma liste de mois et je vais pouvoir remonter les jours que je travaille. Je vous montre ça juste après. Et là, je vais avoir trois choses. La première, ça va être un roll-up sur ma relation avec mes jours travaillés. Donc, dès que j'ai un jour travaillé, je vous montre juste après, ça va remonter ici. Un deuxième roll-up qui vient calculer mon chiffre d'affaires et un champ formule. Donc là, je peux vous montrer un tout petit peu le détail. Une des fonctionnalités ultra puissantes de Notion, la formule. Alors là, c'est une formule très très simple. Si je viens juste dire, je prends mon CA et je lui rajoute la TVA pour avoir un CA-TTC pour le facturer. Et ça me donne un petit aperçu. Je pourrais aussi calculer juste le montant de la TVA et comme ça, moi, ça me permet de le remonter ici pour mes déclarations derrière. Mais voilà, on est sur un calcul assez simple. Alors, pour les formules Notion, c'est vrai que c'est pas forcément, enfin, c'est assez intuitif quand on commence, mais quand on va aller vraiment chercher des trucs un peu plus profonds, voilà, il y a pas mal de documentation, donc faut vraiment s'appuyer là-dessus. Mais c'est pas forcément, enfin, moi, personnellement, je n'étais pas trop habitué à ce type de formule, j'étais plus un Google Sheet ou Excel, et du coup, je suis moins habitué à forcément ce type de formule parfois. Mais il y a quelques trucs à apprendre et après, ça se fait assez vite, quoi. Donc, une fois que j'ai structuré mes mois, moi, tous les jours, enfin, toutes les semaines, je vais venir ajouter dans cette vue calendrier. Donc, encore une fois, on est sur une nouvelle fonctionnalité de Notion qui est cette vue. On peut avoir différentes vues, c'est-à-dire que cette vue-là, ces données-là sont les mêmes que ici, que dans ma vue calendar, mais c'est juste une vision différente, une view différente, quoi. Et typiquement, si là, j'ai un jour que j'ai travaillé, mon client actuel qui s'appelle Convelio, qui est un transporteur d'œuvres d'art, pour qui je travaille en ce moment, à chaque fois que je vais avoir un jour travaillé, je vais venir copier ici et dire, OK, j'ai fait ce jour-là, et ce jour-là, hop, j'ai travaillé le 1er avril, et automatiquement, ça va venir remonter ces informations-là dans ma database de mois. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner en front? Ça veut dire que voilà, j'ai rajouté des mois. Et pour le mois de mars, il y avait 12 jours travaillés. Du coup, automatiquement, ça va me calculer mon CA que je dois déclarer, que je dois facturer en fin de mois, et mon CA TTC. On est sur des formules assez simples. Alors, d'ailleurs, les valeurs sont fictives. Mais on est sur quelque chose de relativement simple à mettre en place. S'il y a besoin, on pourra le détailler un peu plus par ailleurs si ça vous intéresse. Je pourrais même vous partager les différentes pages pour que vous puissiez dupliquer aussi cet usage-là. Dernier usage pour clôturer, l'usage des sprints. Donc là, on est plus en remplacement d'un Trello, d'un Jira, d'un Monday. Enfin, après, il y en a plein qui font ce genre de choses. Mais encore une fois, la force de Notion, c'est de pouvoir le faire aussi dans Notion. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités sont présentes dans Notion. Encore une fois, on est sur une fonctionnalité donc back. J'utilise 3 bases de données, mes épiques, donc en product management, c'est-à-dire des gros features, mes sprints pour pouvoir voir avec les devs et mes user stories qui sont des sous-ensembles des épiques. Je vais pas rentrer trop dans les bases de données pour pas, voilà, on a déjà vu un petit peu ça avant. Et qu'est-ce que ça va me donner, moi, en usage au quotidien? Un premier usage qui va être sur, voilà, j'ai mes user stories, comment ça se passe. Je les fais avancer dans ma roadmap. J'ai mon backlog, elles vont passer en developing. Je peux assigner cette tâche, cette action à un développeur. Il va la passer en review, qui va l'assigner lui-même à un autre développeur. Alors là, ça va pouvoir avancer. Je vais pouvoir créer des automatisations aussi pour afficher des choses différentes en fonction de l'avancement de certaines des tâches. Donc voilà, ça va permettre de suivre mes différents sprints. Et plus d'un point de vue reporting, là j'ai un deuxième usage. En fait, je vais pouvoir qualifier un peu mes sprints, savoir effectivement, là j'ai mon sprint 1 qui va durer tant, quels sont les user stories qui vont être embarqués dans ce sprint. Là, j'utilise peut-être un vocabulaire de product manager, mais c'est comme ça qu'en tout cas moi je l'utilise tout simplement. La vélocité prévue, c'est-à-dire combien en fait j'ai 2 semaines de sprint, combien je vais pouvoir embarquer de points de complexité. Désolé pour le jargon pour ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là, mais voilà, point de complexité pour ce sprint-là, et combien réellement ça va venir calculer ma complexité réelle que j'ai embarquée dans ce sprint. Donc là, je vois que pour ce sprint, ça va le faire. Là, je vois que je peux en rajouter encore d'autres user stories pour ce sprint-là. Encore une fois, on va jouer avec en back des bases de données qui vont structurer les différents objets, et en front, on va pouvoir jouer avec les vues, on va pouvoir jouer avec des relations pour pouvoir afficher ce qu'on veut.
J'étais un peu plus rapide sur le dernier exemple, mais je pense que vous avez compris un peu, parce que c'est un peu la même chose qu'à chaque fois, enfin, les autres exemples que j'ai pu partager avant. On est à peu près sur la même chose comme principe. Des databases qui sont plus en back, et après de la visualisation pour regarder ce qui se fait. J'ai beaucoup parlé, j'ai pas trop regardé vos questions. Je pense que je peux en prendre 2-3 peut-être. Alors ouais, il y a eu quelques questions. Alors, je pense que tu peux enlever ta partage Oui. d'écran, sinon on va tomber dans un vortex de nous-mêmes. Alors, je suis en train de scroller en même temps que toi. Là, on en a quelques-unes. Là, il y a une d'Anthony où il y a eu 3 votes. Est-ce que c'est pas plus... Alors ça, c'était... je lisais un peu les questions au fur et à mesure pour te redonner un peu de contexte. Là, c'était sur les to-do. Est-ce que c'est pas plus intéressant de créer chaque fois un sous-document depuis le workspace sans passer par les toggles? Je crois que t'en as un petit peu parlé derrière avec les La database. tableaux, les tables. En fait, ça fait... Enfin, après, j'ai pu voir certaines personnes qui l'utilisaient en faisant des pages les unes en dessous les autres. Mais c'est vrai que le format tableau aussi est assez intéressant. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à... Non, les deux se valent, c'est juste qu'effectivement, j'aime bien le format tableau parce que ça va tout résumer. Et puis surtout, sur le tableau, en fait, on va pouvoir mettre des choses en plus. Par exemple, on va pouvoir montrer les tags, donc qualifier un peu plus ces sous-pages, en fait, ces sous-ensembles. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais après, effectivement, sur la création de nouvelles pages, on peut aussi faire du dupliqué, avoir des templates de pages. Donc, ça peut marcher aussi, quoi. Ça peut dépendre aussi de l'utilisation qu'on veut faire aussi de ces to-do. Il me semble que c'était sur les to-do, hein, mais c'est parce que je sais que par exemple moi, pour mon usage personnel, parfois, surtout quand j'ai des choses qui arrivent dans la journée, je me fais des listes qui après peuvent être intégrées sur des to-do plus groupés, avec des groupements de to-do qui peuvent être ensuite dans des tableaux. Mais bon, ça dépend des usages en fonction de est-ce que tu travailles en projet ou est-ce que vraiment tu as du one-shot. Ouais. Et globalement, ce sera souvent la réponse, en fait, sur nos chaînes, ce sera beaucoup en fonction des usages, j'ai envie de dire, parce que à chaque fois, il y a un usage différent et l'outil est tellement puissant qu'on peut en faire beaucoup de choses. Et c'est à la fois la force et aussi ça peut faire peur aussi, comme je le disais au tout début. Parfois, il y a un petit temps d'adaptation pour pouvoir voir comment, en fait, je vais utiliser l'outil. Et il faut vraiment pouvoir le travailler, itérer pour trouver la meilleure façon de faire pour soi, pour pouvoir vraiment utiliser toutes les potentialités de l'outil, quoi. Je suis assez d'accord. On a Grace qui nous demande quelles applis peut-on interfacer sur Notion, mais on va certainement en discuter juste après. Clémence, pourrais-tu nous montrer comment tu structures ton arborescence? Alors après, peut-être que c'est un peu perso de montrer exactement, mais peut-être que vous avez, Shubham, Simon, une manière de faire votre arborescence sur la sidebar à gauche. Moi, je sais que je fais beaucoup de favoris en fonction de ce que j'utilise en ce moment, mais je suis pas sûr que ce soit une pratique qui soit la meilleure. Donc, je sais pas si vous avez un avis, vous, sur le sujet. Moi, c'est vrai que je me suis fixé, c'est vraiment de le limiter à chaque fois à pas plus que 10 items à gauche pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc, ça veut dire que dès lors qu'il y en a plus, je commence à faire des sous-ensembles pour être sûr que ça soit pas trop chargé, quoi. Ouais, après, l'idée des favoris, c'est pas trop mal. Le seul problème, c'est que si tu as toujours trop de favoris, et du coup, tu y vois plus clair, je pense que c'est important d'avoir en effet des choses qui sont au-dessus pour que tu puisses y accéder plus facilement. Après, dans la structure en lui-même, ça dépend de votre vie, en fait. La réalité, c'est que si vous avez beaucoup de projets, organisez plein de petits workspaces en projet, c'est le mieux. Et dedans, dans lesquels vous faites des favoris, et du coup, ça vous permet d'en faire remonter quelques-uns. Et après, si vous avez un projet principal, ou si vous êtes dans une boîte avec le projet principal, c'est la boîte et dans lequel il y a plusieurs projets, organisez toujours via projet. Donc, normalement, c'est toujours mieux d'avoir un peu de structure. Et comme je disais, il y a ceux qui vont dire, ouais, mais de toute façon, on s'en fout, il y a une search bar et puis du coup, en fait, tu peux tout searcher avec, tu peux tout trouver en faisant un CTRL-P, en tapant le truc. C'est vrai, et c'est vrai que l'amélioration, c'est pas mal faite au niveau de la vitesse de recherche. Mais c'est comme tout, c'est que si votre bureau n'est pas rangé tout le temps, vous aurez toujours la flemme de le ranger et puis vous ne trouverez jamais rien. Et puis, ça se trouve, il va y avoir un élément, si vous cherchez quelque chose, je sais pas, relatif à webinar, vous tapez webinar et vous avez 15 fichiers, c'est chiant. Alors que si vous avez, comme moi, par exemple, une liste où j'ai toutes les interventions que je fais et que j'ai tout dedans et mes notes sont là-dedans, demain, si je veux faire une autre intervention, ça va être plus simple parce que je vais trouver le même dossier.
Donc, c'est un peu comme dans la vraie vie, tout dépend de votre vie, donc il n'y a pas de réponse universelle pour moi là-dessus. 2 autres questions. Doudou, est-il pertinent d'utiliser Notion comme blog vu qu'on peut y intégrer du contenu? Je pense que ça peut être pertinent à la fois sur la rédaction d'articles. Ça marche bien. Enfin, j'ai même des amis qui écrivent des bouquins sur Notion parce qu'ils sont habitués et c'est un bon usage. Après, pour le diffuser, ça à voir. Effectivement, ça peut être. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Enfin, il y a peut-être d'autres fonctionnalités que Notion va pas avoir sur la partie blog ou sur la partie commentaire, par exemple, même si on pourrait intégrer des choses dans les pages Notion. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres outils qui peuvent faire ça. Je sais pas ce que tu en penses, Shubham, mais. Ouais, en fait, tout dépend de là où est-ce qu'on gagne. Sur Notion, ce qui est cool, c'est que on peut éditer en live sur le blog. Et c'est-à-dire que tu aies un WordPress, un Webflow ou même ce que tu veux, souvent la complexité, tu te la rajoutes parce que tu penses que c'est comme ça en fait. Qu'il faut, pour faire un site internet, il faut absolument mettre en place des choses, payer quelque chose, avoir un système de draft, puis de publier, etc. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Si tu n'as pas forcément besoin de ça, utilise Notion. Je voyais tout à l'heure quelqu'un qui a posté un truc qui s'appelait Notion Sharp. Pour les gens qui ne veulent vraiment pas payer, il y a Fruition, par exemple, qui est une solution qui vous permet de publier un site web pour 0 €. Vraiment, enfin, vous avez juste le nom de domaine à payer. Après, voilà, ça vient avec ses conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le meilleur rendement SEO, ce que j'appelle le meilleur rendement SEO. C'est-à-dire que d'un point de vue SEO, ce n'est pas le truc le plus optimisé. Vous n'aurez pas le contrôle sur tous les éléments. Donc, si votre blog, votre but, c'est d'être référencé sur certains mots-clés, c'est quelque chose que je déconseillerais aujourd'hui, même s'ils font énormément d'efforts. En revanche, si c'est pour une page personnelle, ça va très bien marcher. Je veux dire, portfolio, page personnelle, ce que tu as montré, Simon, je conseille vraiment Notion pour ça, pour le coup. Dernière question, après on passe à ta partie Shubham, ça va être répondu assez rapidement. Est-ce que c'est possible de générer des diagrammes dans Notion? Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de le faire. Il ne me semble pas que la fonctionnalité soit possible aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as plusieurs… alors, c'est possible, il faut toujours un petit peu ruser. En fait, quand on parle de diagramme natif, c'est-à-dire que dans Notion, tu n'as pas de fonctionnalité pour faire des diagrammes. C'est-à-dire que tu n'as pas de truc pour faire des graphes, etc. Souvent, ce qui est utilisé, c'est en combinaison avec des outils comme Whimsical ou Miro, qui sont en fait des outils dans lesquels on peut faire des graphes, faire de la modélisation, etc. Et en fait, on va devenir embed, donc c'est-à-dire qu'on va venir mettre cette visualisation dans Notion. Ce qui est bien dans 2 sens parce que on décorrèle la partie visualisation de la partie édition, c'est-à-dire ce que vous ne voyez, c'est pas là où vous modifiez les choses, ce qui peut être vachement bien, notamment si vous partagez des choses et tout. Le problème, c'est qu'en effet, vous êtes dépendant d'une autre solution. Après, vous avez une possibilité, si vous voulez faire des trucs un peu plus complexes, vous pouvez le faire, mais c'est pas le plus optimisé. Mais tout dépend, peut-être que tu peux nous dire plus tard ce que tu veux faire. Et puis en effet, je vois que Jimmy vient de poster notionvip.charts. C'est vrai que c'est une possibilité d'utiliser ça. Donc en fait, si vous cliquez sur le lien que Jimmy a envoyé, vous allez pouvoir connecter un Google Sheet à ça. Et puis derrière, nativement, ça va vous créer ça dans Notion. C'est vrai que ça m'est sorti de la tête, mais c'est aussi une possibilité aussi. Mais tout dépend des types de graphes que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux faire dedans dans Notion. Donc, c'est toujours la même chose. Ouais. Ok, merci pour ces réponses. Je vois qu'il y a une question de Ben. C'est pas un webinaire sur l'API Notion. Ça arrive. On avait dit midi et demi, on est un peu en retard. Voilà, Shubham, je te laisse la main. Ouais, écoute, merci beaucoup. On va commencer sur du coup ce webinaire sur l'API Notion, si tu m'entends bien, si tout se passe bien. En gros, avant de commencer tout ça, moi, j'aimerais que vous me dites en commentaire entre 1 et 5, en gros, quelle est votre connaissance de ce que c'est qu'une API? 1, c'est genre, c'est un mot totalement étranger et vous n'y comprenez rien et vous ne savez pas ce que c'est. 5, c'est vous êtes un expert et vous utilisez déjà les API tous les jours. Et comme ça me permet d'un peu plus comprendre en fait à qui je suis en train de parler, parce que j'ai pas envie de réexpliquer les bases si tout le monde est chaud et pareil, le contraire. Donc, il y a du 1, il y a du 2, il y a du 5. En fait, aujourd'hui, le but, c'est pas de vous faire une masterclass sur comment ça marche une API. Je vais en parler un petit peu. Le but de la session, là, on va dire des 20-25 minutes qui nous restent, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut, nous, profiter de cet effet de levier qui est donné par la sortie de l'API de Notion. Alors, je vais partager mon écran. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas énormément des slides, mais il y en a une ou deux juste pour montrer un peu ce que c'est. Hop. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voyez mon écran,
Hop, voilà. Donc, Notion a sorti son API il y a quelques semaines maintenant, je crois il y a 2 semaines, une semaine, dans laquelle en fait, il propose à des développeurs de créer des intégrations avec Notion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant, Notion, on pouvait le connecter avec rien. C'est-à-dire que c'était un monde fermé, on ne pouvait pas dire dans Notion, écoute, quand j'ajoute un élément dans Notion, va aussi l'ajouter ailleurs. J'ai envie de faire une connexion avec GitHub et Notion, c'est pas possible. J'ai envie de faire une connexion, j'ai envie d'avoir mon Google Calendrier lié avec Notion, c'est pas possible. J'ai envie de connecter mes tâches que j'enregistre dans Todoist et les mettre dans Notion, c'est pas possible. En tout cas, avant, on était dans ce monde-là. Et du coup, Notion a travaillé parce qu'on lui a beaucoup demandé sur cette API. Sur Notion et du coup ils l'ont enfin sorti. Et pour y accéder, c'est developers.notion.com et là vous tombez sur ça. Et là, si dans le chat vous êtes au 5 et tout, c'est cool, c'est sympa. Par contre, si vous êtes à 1, 2 ou 3, vous êtes en mode mais what the fuck, qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Ça ne m'avance pas en fait. Comment est-ce que je connecte tout le reste? Et pour ça, pour toutes les personnes qui sont à 1 ou 2, je vais juste rapidement vous expliquer ce que c'est qu'une API. Je vous passe tout ça, mais en gros, dans tout le monde du no-code, dans tous les outils qui existent aujourd'hui qui vous permettent d'utiliser des connexions, et je pense principalement ici à tous ces trucs-là, les Zapier, les Integromat, Parabola, etc. C'est des outils, en fait, Zapier, par exemple, qui vous permettent de connecter 2 applications ensemble. Okay, donc, quand par exemple, là, il y a une application qui s'appelle Conto, qui est néobanque, qui se connecte à tout un tas d'applications via cet outil qui s'appelle Zapier, c'est parce qu'il y a des API, en fait. C'est parce que, en fait, l'API, c'est la colle entre 2 applications. Et donc, évidemment, quand vous allez ici, vous n'y comprenez rien, si vous n'êtes pas développeur, ou en tout cas, si vous ne manipulez pas des API, c'est parce que vous n'êtes pas censé créer cette colle pour les applications à se connecter ensemble. Mais heureusement, du coup, il y a des gens qui l'ont fait pour vous. Et les premiers à l'avoir fait, par exemple, c'est Typeform. Typeform, ils ont sorti une nouvelle intégration avec Notion qui permettait de faire quelque chose qui était rêvé par les utilisateurs de Typeform, c'était de connecter Typeform avec Notion. Dans lequel, alors pour les personnes qui ne connaissent pas Typeform, c'est une plateforme qui permet de recevoir des réponses à des formulaires. Donc, vous faites, voilà, j'ai un formulaire sur qui va s'inscrire à ce webinaire, boum, il y a des réponses. Maintenant, avant, à rester uniquement dans le monde Typeform. Mais la problématique, c'est que la plupart des gens commencent à utiliser massivement Notion dans leur boîte, que ce soit pour du product management, pour du design, pour de la recherche utilisateur, bref. Et donc, évidemment, si on est en train de faire un formulaire de l'autre côté, c'est chiant de ne pas avoir les réponses. La seule chose que Typeform proposait, c'était un embed. Un embed, c'est quoi? C'est de prendre une partie de Typeform, le formulaire, et de mettre dans une page Notion. Le problème, c'est que ça, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait à l'époque, c'était comment est-ce que quand quelqu'un répond à un formulaire Typeform, que je puisse l'avoir dans une base de données Notion. Et ça, ils l'ont finalement construit. D'ailleurs, ça a été les premiers à sortir une intégration officielle avec Typeform. Et c'est ça. Et en gros, dans ça, si on clique là-dessus, il va me demander de me connecter, etc. Il va me dire, il va me montrer comment on fait. Donc là, par exemple, il est en train de me montrer, voilà, là, il y a un formulaire, etc. Je remplis ce qu'il faut dedans. Et à la fin, quand j'ai fini de le remplir, celui-là, il va aller dans Notion, en fait. Hop. Là, vous voyez, il a fini dans Notion. Donc ça, c'est l'utilisation de base. Vous avez quelque chose quelque part dans un outil, type Typeform, et ça va dans Notion. Et ça, c'est en fait la chose de base que Notion, l'API de Notion a permis de faire. Maintenant, on ne s'arrête pas là. Parce que si on réfléchit un petit peu, en fait, on peut se dire, attends, mais du coup, si je crée quelque chose dans Typeform, ça peut me permettre de l'ajouter dans Notion. Ça veut dire que si je crée quelque chose dans Notion, est-ce que ça va me permettre de l'ajouter dans mon Jira ou dans mon GitHub, par exemple? Du coup, on va regarder, est-ce que GitHub ont une intégration avec Notion? Et là, on va How to connect GitHub et Notion. Boum, il y a cet outil qui s'appelle automate.io, qui est un concurrent de Zapier, qu'on va voir aussi. Et là, il vous dit, en fait, ouais, tu peux faire des choses du genre, dès que j'ai ajouté un collaborateur dans ma page, boum, il s'ajoute dans Notion. Et donc, on voit les flèches ici de Notion à GitHub et de GitHub à Notion. On se dit, OK, c'est possible. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'intégration native. Qu'est-ce que ça veut dire une intégration native? Ça veut dire, en fait, Typeform, par exemple, ils ont bossé pour intégrer eux-mêmes l'API de Notion. Ici,
Je ne sais pas si vous voyez mon écran, yes. Ici, par exemple, hop, si on prend ici, Conto, il passe par Zapier pour se connecter à tous ces outils. Il passe par automate.io pour tous se connecter à ces outils. Ils n'ont pas fait de connexion native, en fait, entre eux deux. Et donc, ce que ça veut dire par là, ça veut dire qu'en fait, en passant par les outils d'automatisation, et là, il y en a plusieurs, Zapier, Integromat, Parabola, IFTT, Cray.io, Clay, Paragon, etc. Ces outils-là, et peut-être que je suis en train de parler chinois, mais en gros, c'est des outils qui sont très connus dans le monde du no-code. C'est des outils qui sont extrêmement connus, qui nous permettent d'automatiser un peu toute notre vie. Et je vais vous présenter ici Zapier, qui est un des outils les plus simples d'utilisation pour faire de l'automatisation. Donc, revenons à notre cas d'exemple. Je veux connecter GitHub à Notion. Et justement, Notion, ils ont sorti l'intégration pour Zapier le jour de la sortie de l'API de Zapier, de l'API de Notion, pardon. Et donc, du coup, je veux faire un truc du genre, attends, du Zapier à Notion, du GitHub à Notion, c'est facile, mais moi, je voulais faire du Notion à GitHub, en fait. Je voulais faire du Notion à GitHub. Donc, je vais faire ça. Et là, je vais pouvoir faire des trucs du genre, s'il y a un nouvel élément dans ma base de données, je veux créer une issue GitHub. Et boum! Et là, je peux directement aller faire cette connexion, et là, ça va être possible. Et il y a d'autres outils avec lesquels c'est possible aussi. Par exemple, Integromat, c'est un autre outil dans ce même genre. Pour vous présenter un petit peu Integromat, en fait, c'est un Zapier un peu plus avancé qui vous permet d'avoir plus de contrôle sur ce que vous voulez faire. Et là, pareil, en fait, il vous montre comment il fonctionne, qu'en fait, tu peux faire des Google Sheets avec des mails, tu peux faire de l'itération, etc., etc. Et nous, pour ce webinaire, on va faire un truc. On va considérer qu'on travaille dans une team et voilà, on travaille avec quelqu'un qui va nous donner des idées de tweets. Par exemple, je ne sais pas, genre des idées de tweets et de posts LinkedIn. Allez. OK. Et en fait, c'est une base de données, hein, ce truc-là, rien de fou. J'ai mon idée, on va dire que c'est en écriture et c'est validé. Une fois que c'est validé, on aimerait bien que ça soit posté, d'accord? Et puis, on va dire que pour poster, j'utilise un outil, au lieu de le poster directement sur LinkedIn ou sur Twitter, je vais utiliser un outil qui s'appelle Buffer. Si vous ne connaissez pas Buffer, c'est un outil qui va vous permettre de broadcaster, donc de publier sur vos social media, donc Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous êtes en train de faire. Généralement, la manière dont travaille Buffer, je vais y aller ici, c'est que vous êtes vous-même censé mettre à la main, en fait, par exemple, si je vais sur Publishing, je suis censé mettre à la main tous les jours ce que je dois poster. Donc, ça veut dire que si je veux poster, par exemple, un truc ici, je vais te poster un tweet, je veux dire « Hello ». Voici voilà, je vais juste mettre « Hello », je vais faire « Schedule post ». Et du coup, hop, il y a un post qui vient d'être schedulé aussi bien sur Twitter et sur LinkedIn, non, parce que ça, c'était juste un test d'avant. Hop là. Et sur LinkedIn, non. Par exemple, si je veux tester et je veux poster partout, et du coup, je vais peut-être aller là. Si je veux tester partout, en gros, je fais ça et je dis je veux aussi poster sur LinkedIn que sur Twitter. Et du coup, ça va le poster. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Maintenant, le problème, c'est que souvent, imaginons que je suis social media manager et que je travaille avec beaucoup de gens, eh bien, je vais devoir, dans un premier temps, bosser sur mon contenu sur Notion. Et puis après, je vais devoir venir le copier-coller ici. Et tout le postulat de tout ça, et les développeurs me comprendront, c'est que si on fait du copier-coller, si on fait de la répétition, si on fait de nous-mêmes, on travaille comme des machines, à savoir faire du copier-coller et faire de l'itération, tout ça est automatisable. Et avec des technologies comme Integromat, par exemple, c'est automatisable. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on va automatiser ça ensemble. Alors, j'espère que vous êtes encore là et que vous suivez. Je n'ai pas de double écran, mais hop, on va créer une automatisation avec Notion et avec Buffer. Hop, on va dire plus Buffer. Hop là. Et donc, je vais créer un status, créer un status update. Hop là. Et donc, ces deux-là sont connectés. Je vais connecter Notion ici. Notion, voilà. Hop là. Voilà. Et donc là, j'ai les deux de connectés. On va voir un peu comment est-ce qu'ils vont bosser ensemble. Alors, si je vais trop vite, dites-le moi en commentaire et je réduis un peu la cadence. Mais en gros, je réexplique. On a d'un côté
des tweets sur lesquels on est en train de travailler, OK? Et de l'autre côté, des tweets qui vont passer en écriture, et on aimerait que quand ils passent dans valider, boum, ils se mettent dans notre buffer pour pouvoir être postés plus tard. OK? Donc, allez, on va dire, on va penser à des tweets ici. Et d'ailleurs, si vous avez envie, hop, je vais vous partager cette page. Si vous avez envie d'ajouter des tweets, vous aussi, eh bien, n'hésitez pas. Hop là. Et ça va être posté sur mon compte. Hop là, je vous l'envoie. Donc là, vous avez normalement accès à ça. Je vous laisse éditer la page. Et donc, comme ça, vous pouvez m'aider à ajouter des idées de tweets. N'oubliez pas ici, dans les idées de tweets, on a le assign, le statut, et on a la propriété. Et la propriété, c'est la propriété contenu. C'est là-dedans qu'on va mettre le tweet en question. Donc, si vous voulez ajouter un tweet, par exemple, vous allez sur la page et vous mettez Shubham, non, je sais pas, par exemple, le webinar est cool, mais un peu rapide. Voilà. Ça ne va pas être posté. En revanche, ce truc-là, ça, c'est le contenu du tweet. Le contenu du tweet, il faut le mettre ici pour que moi, je puisse aller le poster. D'accord? Donc, on va l'appeler tweet 1. OK? On va créer un nouveau tweet, tweet 2, qui va dire ici, il fait beau aujourd'hui. Ouais, clairement, en termes d'inspiration, on a un peu du mal. Hop là. Et puis, on va… Où est-ce que je suis parti? Je suis perdu. Est-ce que c'est là? Non. Hop. Voilà. Je vais aller sur mon Notion. Voilà. Il fait beau aujourd'hui. Hop. Il y a quelqu'un qui a créé un autre tweet qui est en train de le faire. Je vais appeler ça, je sais pas, message 3. Et là, je vais dire, par exemple, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Lol. Voilà. Donc ça, on va dire, voilà, j'ai des idées de tweets. Voilà. D'ailleurs, pour la personne qui a créé le tweet avec Notion API avec Shubham, le contenu du tweet, je ne dois pas le mettre dans le corps, mais dans ici contenu. Et je vais vous l'expliquer plus tard. Pourquoi? Mais voilà, j'ai des idées de tweets. On va dire qu'ils sont en mode écriture, là, d'accord? OK? On est tous en mode écriture. Et puis, j'aimerais que quand ça part en validé, boum, ça part sur LinkedIn, sur Twitter, bref, ça vienne ici, quoi, en fait. Ça vienne dans mon buffer. Donc, pour faire cette intégration-là, je dois aller, et évidemment, pour les personnes pour qui ça va un peu vite, on pourra regarder ça en replay, mais je vais aller ici dans mon intégromat, d'accord? Et je vais faire un truc du genre, OK, je vais sélectionner Notion avec Buffer, d'accord? Je vais connecter Notion avec Buffer. Je vais dire, écoute, j'aimerais que tu connectes avec mon compte, et cette connexion, je l'ai faite juste avant. C'est en gros Notion qui vous demande est-ce que tu veux bien donner accès à Integromat? Moi, je dis oui. Et j'aimerais prendre mes tweets et mes posts. OK? Je vais les prendre, pas 2, mais on va dire, je vais en prendre, parce que là, il les limite à 2, je vais prendre les 10 derniers. Et puis après, je vais les poster dans mon buffer. OK? Et dans buffer, je vais dire, j'aimerais que ça le poste sur LinkedIn, sur Twitter. Et en texte, non pas tu prends object, mais tu prends la propriété. Alors là, ça va être intéressant. Il y a la propriété qui s'appelle contenu. Et moi, je veux le texte du contenu, en fait. Hop là. Plain text. Et ça va ajouter une publication à la fin de la queue. Je vais regarder un petit tour parce que ça fait bloop. Je vais voir si tout se passe bien. Bonne question. Tu peux… Mais est-ce que tu vas pouvoir ajouter des mentions dans les tweets? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas. Mais on va regarder. Vous savez quoi? On va regarder avec ça. Bonne question qu'on va pouvoir tester en live. Je vais aller dans mon Notion. Et ici, en fait, sur le tweet 3, je vais marquer @choub9i. Clairement, ne jugez pas. C'est voici un tweet. Et on va voir si ça va marcher. Donc, hop, on met tous ces tweets dans valider. Et pourquoi on les passe en validé, etc. Je vais vous l'expliquer. C'est parce que nous, on va vouloir uniquement poster ceux qui sont dans validé. D'accord? Donc là, ici, on va mettre un petit filtre. Et on va… Là, normalement, si je lance, tout ça va finir dedans. OK? Et d'ailleurs, pour limiter la casse, je vais non pas en poster 10, je vais en poster 1. OK? Donc là, je fais run once. Boum. Et boum. Là, il me dit, écoute, on a réussi à le mettre dedans. Et il y a un truc qui s'appelle Integromat, c'est le feu. Et normalement, il a fini dans ton buffer. Et bien, je vais voir. Et je vais dans Publishing. Et il y a un truc qui vient d'arriver. Integromat, c'est le feu. Et du coup, hop, Integromat, c'est le feu. Par contre, je vais juste aller checker mon LinkedIn parce qu'entre-temps, en fait, c'est la merde parce que j'ai posté des tweets. Et donc, ça, c'est pas bien. Et je suis sûr que… hop,
Là, c'est les démos qui se passent mal. À toutes, par là. Ah bah non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai rien posté de fou. Voilà, pareil. Nickel. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste checker sur Twitter. On va juste faire un petit message rapide. On va essayer de poster un tweet. D'accord? Voilà, tout va bien. Donc là, ce que je vais faire, le intégromat, c'est le feu. Là, je l'ai ajouté dans une queue. Mais je peux aussi le poster d'un coup, hein, si j'ai besoin. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que là, il a pris le tweet qui s'appelait intégromat, c'est le feu. Et je ne sais pas où il est, mais hop, voilà, il est là. Mais vous voyez, il était dans idée. Je n'ai pas envie de poster ceux qui sont dans idée. J'ai envie de poster ceux qui sont dans validé. Et donc, je vais faire un petit filtre. Et je vais dire setup et filter avec uniquement les validés. Ça, c'est le label. Et je vais dire, écoute, moi, j'ai besoin que le statut, OK, le statut, eh bien, le name, il soit validé. OK. C'est uniquement là que j'arriverai, qu'il faut qu'il poste, en fait. Et donc là, on va voir, hein, si je fais ça, il va en prendre un dans valider. Donc, il va prendre soit Webinar is cool, mais un peu rapide, soit abonnez-vous à ma chaîne YouTube LOL, soit je vous donne de Yves aussi un tweet. On va voir si ça marche. Bon, il a pris lequel? Il a pris le Webinar est cool, mais un peu rapide. Okay. Et là, si je regarde bien, si je regarde bien, pardon, dans mon Notion, ça c'est bon. Et si je regarde bien dans mon buffer, le Webinar est cool, mais un peu rapide. Et donc, en fait, tous ces tweets-là, là, ils sont programmés. Ils sont programmés pour aujourd'hui et tout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et là, on va jouer un peu avec le feu, d'accord? On va faire un truc où, au lieu de les programmer, on va les poster directement pour vous montrer la force du truc. Et là, je suis en train de lancer Integromat à la main, là. Attendez, hop. Là, je suis en train de lancer Integromat à la main. Mais Integromat, vous pouvez faire un truc du genre, fais ça, genre, toutes les 15 minutes, va checker, va regarder si y a des éléments dans valider. Et s'ils sont là, boum. Et du coup, je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre module buffer et je vais lui dire create a status update. Donc, ça veut dire qu'il va créer ce truc-là. Voilà. Et donc, du coup, ça, je vais le supprimer. Hop, hop. Ça, je supprime. OK. Ça, je fais buffer status update. Et là, il va me dire, tu veux le poster où? Uniquement sur Twitter. Et quel texte tu veux poster? Je veux poster le texte qui était dans contenu et le texte qui était au format texte. Voilà. Post immediately ou alors post plus tard. Je fais post immediately. Hop. Et là, les amis, c'est l'heure de vérité. Donc là, normalement, si tout se passe bien, je peux ici remettre le filtre. Hein. Attends, filtre inspector. Bon. On va essayer de poster et on va voir si un tweet a été posté. Bon. OK, je vais voir si j'ai posté un tweet. Pourquoi ça n'a pas marché? On va essayer de voir. Tweets and reply. Ah, il fait beau aujourd'hui. Voilà, boum. Il vient d'être posté. Et donc, du coup, vous avez vu que, je veux le delete, hein, mais vous avez vu, et on est 55, donc c'est parfait, on a un peu de temps pour les questions. Vous avez vu que là, très rapidement, si ça, je le schedule toutes les 15 minutes, grâce à l'API de Notion, et avant, c'était impossible. Avant, ce n'était pas possible de faire ça. Grâce à l'API de Notion, j'ai pu faire un truc où, en fait, j'ai un système de gestion de contenu où je peux valider ça avec les personnes avec qui je bosse. Et d'un coup, boum, dès que c'est dans validé, c'est posté, c'est ajouté à la liste pour pouvoir être posté plus tard. Voilà tout. Et je pense qu'on peut passer aux questions. Je n'ai pas encore vu la mention. On va pouvoir regarder ça juste après. Mais voilà, je pense que c'est important de laisser du temps pour la question. Merci Shubham. J'ai l'impression que c'était vraiment clair parce que il n'y a pas énormément de questions. Ah, cool. Il y a notamment Elisa qui a demandé qu'en est-il d'Instagram. Je crois que je suis pas sûr qu'ils autorisent de publier avec automatisation ou ça fait longtemps moi que j'ai arrêté d'essayer de publier sur Instagram via automatisation. Moi, je le fais que en manuel, mais peut-être que tu as une réponse à cette question. Alors, Buffer, là, je suis en train de regarder. Apparemment, si, tu peux poster sur Instagram. Ok. Tu peux poster sur Instagram avec Buffer. Tu peux poster des stories, tu peux poster tout ce que tu veux. Et en effet, pour les devs, il y a un module Python
Il y a même des API craqués. Pendant un moment, j'en faisais mon fonds de commerce où en fait, tu peux poster des stories, scraper des stories, tu peux reposter les stories des autres et tu peux créer des comptes Insta assez facilement comme ça. Mais voilà, ouais. Ouais, je sais qu'il y avait eu une époque où Instagram privilégiait le fait de publier en live plutôt que de faire des buffers. Ouais, des buffers. Donc apparemment ça a changé, donc c'est cool. Donc apparemment Elisa, ce serait possible. Ensuite, sur les questions, voilà, il y avait la question des mentions qui a été répondue un petit peu en live là tout à l'heure. Il me semble que dans le chat, j'ai vu qu'il y en avait qui disaient que ce serait certainement possible sur Twitter, mais plus compliqué sur sur Facebook et sur LinkedIn parce que il y a un menu déroulant avec les noms des personnes que tu veux sélectionner. Et qu'ensuite il faut sélectionner les personnes. Donc même pour moi, il me semble que ça risque d'être complexe. C'est exactement le cas, ouais. Twitter, c'est facile, mais LinkedIn et Facebook, ça va être compliqué. Ouais. Et Nicolas, sur une question, théoriquement, avec les automations, on va pouvoir décliner en auto une sélection de pages Notion en output PDF, Google Doc, article de blog. Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette question. Est-ce que pour toi, c'est plus clair? Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu peux faire en sorte d'avoir des automations du genre, écoute, si tu as ce module, admettons, tu prends une spec pour un product manager et que cette spec, tu n'as pas envie de donner accès à ton Notion et que tu veux l'envoyer en PDF à ton client, j'en sais rien, bah, tu peux faire des automatisations du genre, dès qu'elle arrive dans un certain statut, boum, j'exporte et j'envoie. Ça, c'est possible. Ouais. Et puis de toute façon, quand bien même, tu pouvais même ça déjà le faire avant. Ce que tu aurais pu faire à l'époque, c'est prendre l'URL de la page, faire du URL to PDF et l'envoyer aussi en PDF. C'était possible aussi. Mais en effet, tu pourrais le faire plus simplement maintenant. Est-ce que, moi j'ai une petite question, Shubham, est-ce que il existe une liste des intégrations ou des apps qui sont intégrables sur Notion? Par exemple, tu parlais tout à l'heure de Typeform. Est-ce que, je sais pas, il y a une limite à tout ça ou quelle est la limite? Et puis est-ce que ou alors tout est connectable? Non, pour le coup, en fait, la seule limite, c'est la limite de Notion, qui est qu'est-ce qui te rend possible dans Notion pour intégrer, par exemple, aujourd'hui, Notion ne donne pas facilement accès au contenu de la page via API. C'est pour ça qu'on l'avait mis dans une propriété, le contenu, par exemple. Ça, c'est des petites limites. Mais en fait, quand il s'agit d'une intégration API, c'est quelle est la limite que donne l'un ou l'autre. Et si on regarde aujourd'hui, Stripe, l'API de Stripe est juste incroyable. Donc, tu peux faire si demain, l'API de Notion devient de plus en plus performante, et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, on a du mal dans le monde product pour vraiment mettre en avant les API parce que c'est elles qui permettent toutes ces fonctionnalités. Le no-code aujourd'hui est enabled, donc est possible via les API. Donc, sky is the limit, vraiment, il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas encore de listing des applications officielles intégrées directement avec Notion. Notion viennent de sortir ça. C'est très nouveau, mais voilà, c'est tout nouveau, quoi. Et du coup aussi Airtable ou Notion, alors il y a des choses qu'on peut faire avec l'un et d'autres qu'on ne peut pas faire avec l'autre ou du coup maintenant ça va devenir assez similaire. À la limite, Simon, je veux bien aussi ton avis, mais pour moi, et je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, donc c'est très frais, c'est Airtable, c'est bien quand on a besoin de beaucoup de records, quand on a besoin d'actions assez lourdes et quand on a un besoin fondamental en base de données. Notion, c'est quand même mieux quand on a besoin de tableaux de bord, de collaboration, que la base de données fait partie d'une des choses, mais que c'est pas l'élément central. Donc, tu vois, si on fait des applications, ça va être Airtable. Si on fait plutôt du collaboratif et du day-to-day work, donc du travail de tous les jours, ça va être plutôt Notion. Selon moi. Je sais pas si Simon, tu as un autre avis, n'hésite pas. Moi là, pour la différence est en train de se réduire, je pense, avec l'API, dans le sens où, effectivement, avant, en fait, Airtable avait l'API. Et donc, pour moi, il n'y a pas, par exemple, pour construire un CRM, c'était quand même mieux d'aller sur du Airtable parce que tu avais plus d'automatisation possible pour créer automatiquement tes leads, etc. Maintenant, je trouve que ça se réduit énormément. La frontière est très mince, je trouve, maintenant, avec l'API Notion, quoi. Donc, on va voir un peu ce qu'on va pouvoir en faire, quoi. Mais là, si je devais construire un nouveau CRM, je le ferais sur Notion.
Ouais, c'est clair. Et plus sur Airtable, alors qu'il y a un an, je le faisais sur Airtable. Ouais. Il y a des petites questions qui arrivent en même temps. Une petite vidéo sur YouTube des meilleures interactions workflow possibles. Alors ça, on te demande ça, c'est des choses à noter. C'est les personnes qui veulent que tu fasses des vidéos. Ça peut être intéressant d'ailleurs au passage je sais pas si tu veux faire ton auto-promo ici, mais tu puisses montrer peut-être mettre un lien vers une des pages, une de tes pages, je sais pas laquelle, sur laquelle tu préfères communiquer pour montrer un peu tes vidéos que tu fais sur le sujet pour creuser un petit peu. Il me semble que tu as fait une vidéo sur le CRM. Donc on a vu tout à l'heure avec Simon, mais qui pourrait permettre aux personnes qui veulent en savoir plus de pouvoir creuser un petit peu le truc. Il me semble que tu as fait une vidéo sur les formules aussi. Il y a 2-3 choses peut-être qui peuvent intéresser les personnes qui sont ici pour leur permettre de creuser un petit peu plus. Oui, carrément. Je viens de mettre un lien d'une playlist où j'ai pas mal de vidéos Notion. Mais sinon, vous allez sur la chaîne en question, vous cliquez sur ma tête et il y a plein de vidéos. Et en effet, c'est tellement large, évidemment, sur une heure, sur une heure, c'est très, très ambitieux de tout voir. Hein, mais justement, ça peut être un bon début d'aller regarder la chaîne, de revoir les bases, ou alors d'aller plus loin. Et là, je parle des formules, je vais hyper loin là-dessus, etc. Ça peut être cool. J'avais vu une question là dans l'onglet questions sur Integromat, Zapier. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, tu as un peu répondu déjà pendant que tu nous faisais ta presse. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce sujet-là? C'est un peu… Zapier, c'est plus simple et plus facile d'accès que Integromat. Vous l'avez vu à l'interface. Par contre, Integromat, on peut aller plus loin, on peut faire des boucles, des itérations, des filtres un peu plus complexes, etc. Donc, en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il m'arrive moi aussi d'utiliser Zapier parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois. C'est un peu sortir l'artillerie lourde. Mais par contre, dès qu'on est habitué à un usage, voilà, quoi, ça peut arriver de vouloir utiliser Integromat à chaque fois. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'utilise maintenant principalement que Integromat parce que je suis tellement habitué à l'UI, etc. Mais il y en a plein, il y a Automate, etc. Prenez-en un. Il y a aussi Integromat qui est moins cher que Zapier. Il y a cette partie-là. Donc voilà. Mais une fois qu'on s'y fait, Integromat, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ouais, Clémence, merci Simon d'avoir répondu à Clémence. C'est quoi? C'est alors du coup ce que tu nous as proposé là, c'est la page de ta présentation de tout à l'heure, Simon? Exactement. Hop. Yes, exactement. C'est la page. Du coup, il y a les différents exemples à l'intérieur. Ok. Donc voilà. Totalement. Et on peut dupliquer s'il y a besoin les différents templates. Ok. Peut-être une ou deux dernières questions que j'aime bien poser dans ces webinaires avant de nous quitter. Est-ce que déjà, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui veulent en savoir plus ou qui veulent creuser cette partie Notion, voire no-code, API, etc. Est-ce qu'il y a des je sais pas, des formations, des ressources que vous conseillez de manière générale? Vas-y, Simon, si tu veux commencer, je pourrais finir. Je vais faire la promo de Shuba, mais non, il y a la chaîne de Shuba, mais il y a aussi, je vois dans les commentaires, il y a Christopher qui a monté un Discord. Effectivement, il y a la communauté Notion France qui est en train de se construire. Et puis janvier, il me semble, il y a pas mal de monde, donc c'est assez intéressant pour avoir des tips. Et moi, sinon, comment je fais? En fait, j'aime bien partir d'un use case. Je trouve qu'il y a que comme ça qu'on arrive à construire les choses, c'est-à-dire partir d'un outil et se dire, comme si je le fais aujourd'hui dans Google Sheet, comment je pourrais le faire demain par exemple, dans Notion. Si demain je dois construire un outil pour gérer des ressources humaines dans une boîte, comment je pourrais le construire sur Notion? Et toujours partir d'un use case très simple pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est en creusant, en faisant des petits pas et on se rend compte, ok, là, je vais ajouter la formule, comment je vais pouvoir créer ça et comment je vais plus loin dans les champs formules. En tout cas, c'est comme ça que moi que j'ai progressé, j'ai envie de dire, tout simplement sur Notion. Ouais, je pense qu'il y a évidemment les bases, vous pouvez les trouver un peu partout. Il y a aussi je crois qu'on en avait parlé un peu, il y a notionfacile.fr qui est en gros une formation de 5 jours qui permet de voir ça, c'est vraiment partir des bases. Et puis ensuite, je pourrais vous dire, allez regarder toutes les vidéos, etc. de la chaîne, mais en fait, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut des use cases. Et du coup, en fait, si vous travaillez aujourd'hui dans un environnement où vous pouvez vous permettre de modifier et d'ajouter des choses dans Notion, allez-y, parce que c'est ça qui va vous apprendre. Le fait de passer du temps dans l'outil, c'est ça qui permet d'avoir des raccourcis clavier et de vouloir s'y intéresser. Parce que c'est comme si, je sais pas, on voulait s'améliorer
de monter à cheval et qu'on pouvait prendre toute la théorie du monde. Ouais, mais ce qui compte vraiment, c'est de monter à cheval. Donc, en fait, c'est le moment où on va y aller, on va faire notre heure d'équitation qu'on va vraiment progresser. Donc, c'est pareil. Plus on a de temps dans l'outil, plus on progresse, quoi.